Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Communiste en tabarnak. Moi, c'est Vincent. Moi, c'est Gabriel. On est tous deux militants de la Ligue communiste internationale. Et aujourd'hui, on voulait parler de l'Iran, de la récente guerre Oui. d'Israël et des États-Unis contre l'Iran. Ouais. Euh, Donc, une des raisons qu'on veut parler de l'Iran, c'est que le résultat de cette guerre, c'est vraiment un avertissement pour le mouvement ouvrier. mhm, Donc, tu as eu cette agression d'Israël qui continue à étendre sa guerre contre les Palestiniens, qui s'attaque vraiment à tous les obstacles dans la région. Bon, on va pas tellement discuter tous les va-et-vient de la guerre et de la situation géopolitique actuelle, mais plutôt le constat que, en réaction à cette guerre, t'as pas eu une grande résistance du mouvement ouvrier international. mhm, Donc, t'as pas eu d'énormes manifestations comme contre cette guerre, par exemple. ouais. Le mouvement ouvrier n'a pas été un facteur vraiment. Et au niveau de la gauche et de l'extrême gauche, en fait, cette guerre-là représentait comme un test. Tu sais, Ouais. c'était pour nous, tu sais, c'est vraiment un premier avant-goût de ce qui est à venir dans la période actuelle. Donc, c'était vraiment un test pour la gauche. Et puis, la majorité de l'extrême gauche a vraiment complètement failli le test. Ouais. C'était vraiment un désastre, je pense, en termes des Ouais. positions prises par la majorité des groupes de socialistes, communistes. Il y a eu un peu un changement, tu sais, au Ouais. fur et à mesure que la guerre, comme ça s'allongeait, et aussi après la guerre, beaucoup des groupes d'extrême gauche ont pris une position un petit peu plus à gauche, mais dans les premiers jours de la guerre, c'était là que c'était le plus flagrant. Tu sais, presque personne n'était prêt à vraiment dire il faut défendre l'Iran dans les premiers jours de la guerre. Ouais. Donc, nous, notre organisation, on est sorti avec un statement pour la défense de l'Iran le jour même où la guerre a commencé. On va mettre nos différents articles dans la description. Donc, si on commence peut-être cette discussion au niveau de l'Iran comme tel, parce que je pense qu'un des challenges, un des défis principaux pour la gauche, c'était que, bon, il y a cette guerre d'agression contre l'Iran, mais le régime iranien est évidemment un régime réactionnaire, clérical, anti-femme, anti-classe ouvrière. Et mais d'un autre côté, évidemment, Israël poursuit son génocide. C'est évidemment pas une guerre progressiste. Puis je pense que c'est un peu ce problème-là le premier Ouais. problème qui confronte les Il gauchistes, il hein. faut qu'on commence avec l'Iran parce que c'est la situation en Iran qui est vraiment utilisée comme excuse en Occident pour pas prendre une position révolutionnaire dans le conflit. Ouais. En fait, si on recule un petit peu, c'est exactement le même argument qui est utilisé euh, par les sionistes sur la Palestine. C'est qu'ils pointent du doigt le Hamas et disent que à cause de l'existence du Hamas, la cause palestinienne est réactionnaire ou ils refusent de défendre la Palestine contre les attaques d'Israël. C'est ça leur argument principal. Mhm. Quand ça vient à la question de l'Iran, tout à coup, cet argument est écouté, un certain poids au niveau de l'extrême gauche, mais aussi vraiment des couches plus larges libérales. Mhm. Mhm. Parce que c'est quoi, il y a une différence entre le Hamas et le régime iranien? Ben, si tu regardes aux politiques, Pas pas tellement, non. tant que ça, tu Non. sais. Bon, je pense, En fait, la seule différence, c'est que ben, je sais pas la seule, mais une des différences fondamentales, c'est que le régime iranien a une capacité de résister et d'infliger des dommages importants bon, à Israël et aux forces impérialistes que le Hamas n'a pas ouais, tellement, tu ouais. sais. Bon, C'est ça la grosse oui. différence. Et bon, évidemment, en Iran, il y a quand même un pouvoir d'État, tu sais, comme Exact, ouais. ce qui est lié à ça, tu sais, ils ont un vrai État et tout ça. Mais Mhm. si on regarde au niveau politique, ça change, c'est Ouais. pas si fondamentalement différent. Mhm. OK, donc rentrons un peu dans Ouais. l'Iran. C'est quoi l'approche ou c'est quoi le problème? C'est quoi le nœud du problème en Iran? Ben, nous, en tant que communistes, notre position, c'est la défense de l'Iran contre l'impérialisme, contre Israël. Il faut défendre le pays contre une agression impérialiste totale. Mais ce qui empêche souvent, ce qui bloque les révolutionnaires de prendre une position, c'est le régime, là. Quelle attitude adopter au régime, puisque est-ce qu'on va juste Ouais. soutenir ce régime réactionnaire? Laisse-moi te poser la question. Si tu défends l'Iran, Ouais. ça veut dire que tu supportes les moullas? Non. Il faut défendre le peuple, pas le régime? Non. Ça, c'est un amalgame aussi qu'on entend souvent, ben, une position qu'on entend souvent défendre le peuple, pas le régime. En fait, la question pour nous, révolutionnaires, c'est qui va renverser ce régime, en fait? Est-ce qu'on veut que ce soit la classe ouvrière iranienne ou est-ce qu'on veut que ce soit l'impérialisme américain, Israël? Ou alors est-ce qu'on est indifférent à la question? Tu sais, peu importe qui renverse ce régime, c'est bon. Et puis nous, les révolutionnaires, on répond que, en fait, non, cette question-là est vraiment importante. Si c'est Israël et les États-Unis qui réussissent à renverser ce régime via tu sais, des interventions militaires, des pressions et tout ça, ça va être nécessairement un développement
réactionnaire, horrible pour toute la population iranienne. Si on regarde à... Et c'est ça. En fait, c'est flagrant à quel point il y a peu de leçons qui sont tirées par les expériences Ouais, du passé. Regarde la Libye, c'est exactement ça, l'argument pour la Libye. ouais. Et encore une fois, beaucoup de la gauche est tombé dans le panneau sur cette question-là, Mhm. où, bon, tout le monde pointe du doigt Kadhafi, à quel point c'est un tyran, etc., ce qui est vrai. Mais tout ça, c'est utilisé pour justifier le renversement de Kadhafi par les impérialistes. Mhm. Et regarde le résultat de la Ouais, Libye détruit la aujourd'hui. C'est Libye. absolument une totale catastrophe. C'est la même chose avec l'Irak, Saddam Hussein, un régime aussi totalement réactionnaire, mais qui, tu sais, les États-Unis sont allés en guerre contre ce régime en disant, oh, voilà, c'est tellement réactionnaire, on va amener la démocratie. Et le renversement du régime par l'impérialisme Ouais. conduit à la subjugation totale du pays, puis franchement, la Ouais. destruction totale de la Ouais. fabrique du pays. Et un des pièges, c'est qu'en Iran, il y a des mouvements contre le régime des moullas tu sais, qui surviennent ponctuellement. Il y en a un il y a quelques Ouais, en années 2022. après le meurtre de Masha Amini. Mhm. Mais le problème, c'est que ces mouvements, bon, évidemment, ils sont basés sur des revendications légitimes, tu sais, une lutte contre l'oppression des femmes, tu sais, en Iran où l'oppression est totalement brutale. Mais ce qu'on a vu avec ce mouvement-là, c'est que très rapidement, il s'est totalement orienté vers les libéraux pro-impérialistes et en fait pas tellement libéraux, même les forces monarchistes, Monarchiste, ouais. etc. Et la gauche tombe tout le temps dans le panneau qu'ils regardent vers ces mouvements-là et parce que bon, on veut être en solidarité avec les gens qui luttent contre le régime iranien. OK, c'est certainement vrai, mais après ce qui est un peu mis sous le tapis, c'est que c'est le contenu totalement pro-impérialiste qui tu sais, de ces mouvements, ou du Mhm. moins les tendances dominantes du mouvement. Ouais. Donc, on a fait un cas sur pourquoi c'est nécessaire de défendre même ce régime pourri contre l'impérialisme, mais on n'a pas totalement répondu à la question. Quoi, est-ce que ça veut dire que dans cette guerre, on met sur pause notre opposition au Ouais. régime? On fait front uni, puis on Évidemment, renversera plus tard? non, évidemment non, tu sais. Et là, en fait, la question, c'est vraiment la tâche stratégique pour les communistes en Iran, c'est qu'il faut que tu fasses une fusion un peu des deux, de ce que progressiste, de progressistes dans les deux ailes. Donc, tu as le mouvement un peu anti-régime avec des causes démocratiques comme lutte contre l'oppression des femmes, lutte pour les droits d'autodétermination nationaux, ce genre de choses-là. De l'autre côté, du côté des forces pro-régime, tu as la défense de l'Iran contre l'impérialisme. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment d'essayer un courant révolutionnaire va se développer en rassemblant ce que de progressistes des deux côtés, en s'opposant à l'impérialisme d'un côté, mais aussi en s'opposant au régime des moullas de l'autre. Mhm, mhm. Et en fait, cette tâche-là, c'est celle qui était posée depuis tu sais, les années 70 dans la lutte contre le Shah, etc. Mhm. Bon, là, ce qui est drôle, c'est un peu ironique, c'est qu'à l'époque, la plupart de l'extrême gauche, c'était le contraire. Tu sais, c'était au nom de la lutte contre l'impérialisme qui chantait Coco Khomeini dans les rues. Ouais. Maintenant, Soutenait le régime des maintenant c'est impérialistes. à l'envers, tu sais. Ouais, ouais. Donc, c'est dans la lutte pour défendre l'Iran, incluant de côte à côte avec les forces du régime, contre l'impérialisme, contre Israël, qu'un pôle communiste peut être forgé qui va en fait chercher à mobiliser les masses iraniennes contre le régime. Posons-le de manière concrète un peu, parce que qu'est-ce qui se passe? Par exemple, de dire juste on défend le peuple iranien. Mais comme la première attaque d'Israël, ça a été de tuer, d'assassiner plein de dirigeants militaires iraniens. Est-ce qu'on est neutre par rapport à ça? Est-ce qu'on est neutre par rapport au fait que Israël décapite tous les dirigeants militaires de l'Iran? Mais non, parce que le résultat concret de ça, c'est de laisser le pays désarmé face Ouais. à Israël. Ou posons d'un autre côté, qu'est-ce que les travailleurs devraient faire en réaction? Tu sais, il y a beaucoup d'organisations qui sont sorties avec le slogan «Non à la guerre», tu sais, de manière générale. Mais qu'est-ce que les travailleurs en Iran doivent faire? Est-ce qu'ils doivent essayer d'arrêter la production d'armes en Iran alors que leur pays se fait bombarder par les Israéliens? Exact, ouais. Ouais, ce slogan non à la guerre, ça peut vouloir dire. Donc, est-ce que la tâche c'est de vraiment saboter les opérations militaires en Iran, genre? Ce serait une trahison totale. Alors, ça se jouerait totalement dans les mains d'Israël Ouais. et de l'impérialisme américain. Et aussi la conséquence, et on a vu un peu les débuts, au début de la guerre, je pense que c'est pour ça qu'il y a une certaine réorientation, y compris, je pense, d'une partie de la gauche iranienne, parce que c'était très clair assez rapidement dans la guerre que la majorité du peuple iranien s'est ralliée
autour de la défense du pays. Mhm. Et donc, les gens de la gauche ou les monarchistes qui pensaient que ça allait être leur chance, puis avec l'intervention d'Israël, ils allaient pouvoir avancer le renversement du régime. Bon, ces illusions-là ont rapidement été déçues. Mais il faut le rappeler, des groupes comme le Parti communiste iranien, je pense, au début de la guerre, ont sorti des déclarations qui mettaient vraiment dos à dos Israël, même les États-Unis Ouais. et l'Iran à cause de son régime. C'est quoi un peu le problème avec ça, de tirer un trait d'égalité? Ouais, Israël, c'est réac, l'Iran, le régime iranien, c'est réac. C'est vrai de manière Ouais. générale, non, mais... Ben, la réalité, c'est que les conséquences d'une victoire de l'un et de l'autre ne sont pas du tout les mêmes. Ouais. Une victoire de l'Iran, ça serait vraiment un obstacle à la continuation du génocide en Palestine. Ça affaiblirait vraiment la position de l'impérialisme américain et des sionistes Au dans toute la Moyen-Orient. région. Alors qu'une défaite de l'Iran, c'est totalement le contraire. Ça voudrait dire une dévastation d'encore plus, une plus grande région du Moyen-Orient. Ça voudrait dire un renforcement du sionisme, une plus d'habilité d'encore pour approfondir le génocide en Palestine. Donc, de mettre ça dos à dos, c'est totalement réactionnaire. Puis aussi, mais aussi, c'est comme concrètement en Iran, le résultat des communistes qui mettent dos à dos le régime iranien et Israël, c'est une perte totale de crédibilité, tu sais, Ouais. devant les yeux des masses iraniennes. Les gauchistes en Iran, maintenant, beaucoup d'entre eux apparaissent comme juste des suppôts d'Israël. Mhm. Et donc, c'est un énorme affaiblissement de l'extrême gauche. Et en fait, c'est ça qui aide le régime. Ouais. Qui renforce son autorité. Exactement. Parce que l'autorité du régime, d'où elle vient, c'est justement qui apparaît comme la force qui s'oppose à Israël, à l'impérialisme Ouais. américain. Et si toute la gauche, soi-disant communiste, se présente comme indifférente face à la défense du pays, il n'y aura jamais un mouvement communiste en Iran, Ouais. tu sais. OK, donc on a expliqué pourquoi est-ce qu'il faut défendre l'Iran, mais comme on a déjà dit, on est aussi contre le régime. Donc, comment est-ce que cette opposition au régime se manifeste dans le contexte de cette guerre? Mhm. Mais tu sais, la réponse rapide, c'est dans la lutte pour défendre l'Iran contre l'impérialisme et en cherchant à mobiliser le plus grand nombre de masses, particulièrement la classe ouvrière, pour la défense de l'Iran et en prenant les mesures nécessaires pour défendre l'Iran, qu'on peut construire une opposition au régime qui, à cause de son caractère clérical, à cause de ses intérêts de classe, va toujours bloquer euh, les mesures nécessaires pour défendre l'Iran. Mais si on rentre un peu plus en profondeur dans cette question, je pense qu'il faut aller un peu plus sur les dynamiques de la révolution en Iran. Donc, l'Iran, historiquement, c'est un pays opprimé par l'impérialisme. Donc c'est par l'impérialisme britannique, par l'impérialisme américain. Et ce qui vraiment bouge la masse de la population, particulièrement la classe ouvrière, c'est cette résistance à l'oppression étrangère en Ouais. général. Pendant des décennies, l'Iran était sous la domination du Shah, d'un roi qui était un petit Total tyran. pantin, un pantin des Ouais. impérialistes aussi, un tyran, ouais. Qui lui-même a été installé par un coup organisé par la CIA. Ouais, dans les années 50. Et Khomeini construit toute son autorité en opposition vraiment aux Américains. Ouais. Il se présentait vraiment comme une force contre l'Ouest, ouais, contre l'impérialisme occidental, en fait. Et puis c'est ça qui a généré toute sa Ouais. popularité, en fait, parmi les masses, tu sais. Alors, ça, c'est une chose à comprendre, premièrement. C'est vraiment l'autorité du régime vient de son anti-impérialisme. Donc, la réaction à ça des communistes, ça ne doit pas être de rejeter l'anti-impérialisme, de le laisser au régime, mais c'est justement de démontrer comment les communistes sont les anti-impérialistes les plus consistants, en fait. Vincent, est-ce que tu parles ici du Front uni anti-impérialiste? Ah, oh là là! Ben oui! Oui, c'est exactement ça, le Front uni Mais anti-impérialiste, en fait. en quoi est-ce que c'est... OK, mais elle est où l'opposition au moulin, là? Ouais, ouais. Allez. Ben, c'est quoi le régime des moulins, en fait? C'est un régime religieux, clérical et capitaliste aussi, qui est basé sur la défense de la propriété privée, sur l'oppression des paysans à la campagne, sur l'oppression aussi des minorités nationales en Iran. Aussi, on parle des Kurdes, du peuple du Balochistan, il y en a plein d'autres. Tu sais, je pense que 40% de la population iranienne sont pas perses.
Et donc, il y a énormément de chauvinisme persan aussi, l'oppression des femmes aussi. Donc, toutes ces oppressions-là, paysannes, femmes, nationales et la classe ouvrière aussi, sont des choses qui minent profondément la défense de l'Iran, qui en fait rendent la population cynique. Tu sais, il y a un paquet de gens qui se retrouvent en prison. Toutes ces mesures-là minent la défense de l'Iran. Et donc, la tâche des communistes, c'est quoi? C'est de chercher à mobiliser la population en mettant de l'avant des mesures qui permettraient de renforcer son unification. Mais si on y pense un peu à ces mesures-là, c'est toutes des mesures qui requièrent de s'opposer au régime, en fait. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment dénoncer le régime comme un énorme obstacle Ouais. à la lutte contre l'impérialisme. Exact. Tu sais, et donc, oui, il faut s'engager dans la lutte contre l'impérialisme, mais justement, à chaque tournant, c'est très clair que le régime iranien est un énorme obstacle à ça. Mhm. Avec tout son programme réactionnaire clérical, etc., ça aliène les femmes, ça Ouais. aliène tu sais, les minorités, ça aliène la population sunnie dans la région. Ouais. Puis après, si on fait juste regarder ce qui s'est passé durant les derniers mois, tu sais, l'Iran a plus ou moins laissé Israël totalement décapiter le Hezbollah, faire le génocide à Gaza, tu sais, sans faire tant que ça. Puis là, après, une fois que Israël a réussi à plus ou moins neutraliser le Hamas et plus ou moins neutraliser le Hezbollah, là, tout à coup, ils ont un peu les mains plus libres à attaquer l'Iran. Mhm. Mais pourquoi, tu sais, l'Iran, là, tu sais, ils ont vraiment une politique ultra conciliante tu sais, depuis presque 2 ans maintenant. Toute leur politique était dictée et basée sur les négociations avec les États-Unis, l'opinion publique internationale, et c'est leur doctrine de patience stratégique, tu sais, que tranquillement, objectivement, les forces antisionistes vont prendre le dessus, blablabla. Alors que Ouais. de l'autre côté, les Israéliens, eux, c'est pas ça leur doctrine. Hein. Non. Leur doctrine, c'est on frappe, On frappe. puis on décapite le plus rapidement possible. Exact. Et ça, à date, ça l'a montré, ça a été pas mal plus efficace. Et donc, il y a tout à fait un argument que tu peux faire. Tu sais, cet argument ne nécessite en rien de faire une concession sur les questions démocratiques. Tu sais, ça ne nécessite pas ça. Au Mhm. contraire, mais il y a un argument très fort à faire par les communistes de comment est-ce que le régime iranien est un obstacle à la lutte contre l'impérialisme Ouais. et pour l'émancipation des peuples de toute la région. Mhm. Si on prend aussi, mettons, la question nationale, très concrètement, tu sais, un pôle communiste chercherait pour défendre l'Iran à mobiliser les minorités nationales pour la défense de l'Iran. Mais comment faire ça au moment où les minorités nationales sont opprimées par le régime? Mais tu demandes, un pôle communiste défendrait le droit à l'autodétermination de ces minorités nationales-là, incluant le droit de former un État séparé, en disant luttez avec nous dans la défense de l'Iran, puisque tu sais, une victoire des impérialistes affaiblirait vos luttes démocratiques et tout le monde essentiellement. Et en échange, nous, on va lutter pour votre droit à l'autodétermination, pour la libération de votre peuple de ce régime oppresseur. Puis c'est comme ça que tu peux, en fait, tu sais, beaucoup des minorités nationales, Israël a utilisé cette oppression à ses propres fins, tu sais, Ouais. chercher à mobiliser les Kurdes et tout ça contre le régime. Et bien, si un pôle communiste fait ça vraiment enlèverait cette arme qu'Israël a créée, puis ça se retournerait aussi contre le régime. Donc, c'est Mais très les concret. communistes, il faut être très clair là-dessus. Si les communistes iraniens ne se placent pas du côté du peuple iranien contre Israël, Ouais. ils ne pourront jamais rien faire. Ouais. Et en fait, ça mine la lutte contre le régime. Et je pense en fait les Kurdes, c'est vraiment un exemple de ça. Tu sais. Ouais. Parce que les Kurdes en tout cas, certes, plusieurs des milices kurdes se sont alliés à l'impérialisme américain. Et ça mine totalement leur cause nationale dans toute la région. Ça tourne une grosse partie de la population contre eux. Ouais. Et donc, Ils sont c'est perçus vraiment comme une juste des stratégie, suppôts de l'impérialisme dans la c'est une région. stratégie catastrophique. Ouais. Et donc, tous ces déclarations il faut pas trop être, il faut pas défendre l'Iran, il faut pas défendre le régime iranien contre les attaques. C'est vraiment une politique totalement comme banqueroute. Banqueroute, ouais. Donc ça, c'est la précondition, évidemment. C'est seulement quand tu es de ce point de vue-là que tu peux ensuite mettre des mesures d'avant qui vont mobiliser le plus de masse de gens possible. Et évidemment, mettre le régime en danger, puisque le régime, au final, à cause de son caractère clérical, réactionnaire et aussi de propriété privée, au final, le régime a plus peur des masses iraniennes que de l'impérialisme américain. Donc ça va toujours définir la manière dont il organise la défense du pays.
Et c'est là que les communistes peuvent intervenir en disant, nous, on se place du côté de la défense de l'Iran, mais voilà les mesures nécessaires pour le faire. Et chacune de ces mesures, en fait, requiert de balayer le régime des moullas comme un obstacle. Ouais. Bon, on a discuté de l'Iran, en grande partie parce que c'est utilisé comme un épouvantail pour justifier ne pas prendre un côté avec l'Iran depuis l'Occident. Ouais. Et donc, maintenant, je pense on devrait rentrer un petit peu plus en Occident. Ouais. Donc, évidemment, la question centrale à Paris, ou à Montréal ou à Bruxelles, c'est pas le régime iranien, Ouais. mais c'est vraiment comment avancer la lutte contre l'impérialisme dans nos propres pays, si on veut. Pour s'opposer à cette guerre. Exact. Donc, peut-être tu peux expliquer un petit peu, peut-être commencer par le contexte politique un petit peu. Ouais. Ben, il n'y a pas eu énormément d'opposition politique aux États-Unis à la guerre de Trump. Il y en a eu un peu du mouvement MAGA, en fait, mais pas tant de la gauche syndicale. La critique du Parti démocrate aux États-Unis, c'était avant de lancer des bombes sur l'Iran, vous auriez dû le mettre au Congrès. Ouais. Bon, mais si on va dans les autres pays impérialistes, genre en Europe, Canada, Australie, tout ça, la réaction était un peu différente puisqu'il y avait une couche importante de la classe dirigeante qui voulait pas de cette guerre, en fait. Qui n'était pas très contente avec ça, que, bon, un autre conflit au Ou du moins, ça sert leurs intérêts de se dissocier. Ouais. Donc, la position initiale de la plupart des puissances impérialistes, et l'Angleterre, France, même Italie et tout ça, c'était souvent de faire des déclarations un peu... mais contre oui, on n'est pas pour une guerre. Pour la diplomatie, pour la désescalade, pour, c'est pas même bien la guerre. Dénonciation d'Israël. Ouais, puis évidemment, tout en répétant qu'ils sont contre le régime iranien, blablabla. Et donc, il y avait un certain... Mais tu sais, ces déclarations, évidemment hypocrites, reposaient sur un sentiment aussi assez important dans la population qui était contre cette guerre, en fait, qui ne voulait pas du tout aller en guerre au Moyen-Orient encore, tu sais. Et donc, le contexte politique, je pense, des quelques manifestations qu'il y a eu ou de l'opposition qu'il y a eu, c'était vraiment un genre de pacifisme bourgeois qui émane directement de certaines couches de la classe dirigeante, qui est relayé parmi les couches de la bureaucratie syndicale, puis des milieux libéraux pro-palestiniens, sous des slogans de non à la guerre, stop à la guerre, tu sais, ce genre de choses. Et puis, je pense que d'un autre côté, par contre, ce que ce sentiment-là cachait aussi, c'est que tu as touché un tout petit peu au début de vidéo, c'est que, bon, défense de la Palestine pour les libéraux, pour les éléments petits bourgeois ou même bourgeois, c'est pas nécessairement inacceptable, mais défense de l'Iran, ça, c'est une ligne rouge, en fait, qu'on peut pas toucher. Genre. Ouais. En tout cas, en Grande-Bretagne, c'est vraiment très, très frappant. Ou, dans la gauche du Parti travailliste, tu peux être pour la Palestine, mais de défendre l'Iran, comme non, ça, c'est pas acceptable. Ou dans la bureaucratie syndicale, je pense que c'est le cas à travers le monde occidental. Bon, d'être un délégué syndical pro-palestinien, bon, c'est un peu... Ça fait partie un peu de... C'est compris, tu sais, que ça fait partie du travail un peu. Mais que tu défends l'Iran, là, c'est une autre question, tu sais, c'est une autre question. C'est beaucoup plus chaud. Et c'est pas... Et je pense que ce contexte était vraiment reflété dans les premières positions que l'extrême gauche a pris, où ils ont tout fait pour essayer de vraiment créer une vraie distance entre eux et le régime iranien. Dans notre dernière vidéo, on a mentionné qu'ARP, leur première déclaration sur la guerre en Iran, ça mettait littéralement dos à dos le régime iranien et l'impérialisme américain. Exactement, ils ont fait exactement ce pourquoi ils critiquent lutte ouvrière, en fait, par rapport à la Palestine. Bon, ils ont changé leur position, et ça, c'est une bonne chose, on va leur donner. Mais je pense que cette réaction reflète juste un peu le climat, tu sais, qu'il y avait une ligne rouge, là, et que c'était pas si facile de prendre une position dure pour la défense de l'Iran. Un autre côté, une ligne rouge, mais dans le contexte d'un climat généralement favorable à une genre d'opposition pacifiste à la guerre. Exact. Je pense que ça, c'est important. Et puis, je pense qu'une des raisons pour lesquelles il y a eu un changement de position dans la gauche en général, c'est parce qu'il y a beaucoup de gauchistes ont réalisé qu'ils
qu'il y avait un Je veux pas être sentiment. cynique, là, mais qu'ils pouvaient aller un peu plus loin Ouais. dans leur... Parce que Ouais. dans la petite bourgeoisie libérale, c'est Et dans le mouvement pro-palestinien, la réalité, c'est que le mouvement beaucoup de gens dans le mouvement pro-palestinien, il n'y avait aucun doute de quel côté ils étaient. Hein. Mhm. C'est pas dans le mouvement pro-palestinien dans son ensemble. Tu sais, si on parle des gens qui ont Ouais. mobilisé, la masse des gens qui ont Ouais. mobilisé, eux, c'est très clair où ils sont. Ouais. Tu sais, ils n'ont pas un doute sur qui voulait gagne Ouais. dans cette Exact. guerre. C'est Ouais. la gauche, c'est la gauche qui avait un doute. Tu Ouais. sais. Ouais. Puis, ouais, les éléments Ouais. plus petits bourgeois, vacillants du mouvement. Et donc, le problème qu'on avait, mais c'est ça, mais pour la base du mouvement pro-palestinien, c'était pas clair. C'était pas clair la différence entre toutes les déclarations de non à la guerre, bas les pattes devant l'Iran, Mhm. tu sais, et leur propre un peu sentiment Pour la pour défense de l'Iran. la défaite d'Israël. Ouais. Et donc, c'était ça le problème. C'est que t'as comme une espèce de grosse masse comme sans ligne politique vraiment claire qui va de la bourgeoisie même jusqu'à tu sais, l'aile gauche du mouvement pro-palestinien et de Ouais. l'extrême gauche. Mhm. Et donc, ils peuvent tous se réunir un peu autour de, bon, opposition à la guerre un peu nébuleuse. Ouais. C'était le plus clair. Bon, on est à Londres, évidemment. C'était le plus clair à la manif du 21 juin à Londres. Bon, je sais que c'est pas le monde francophone, mais je suis sûr que les dynamiques sont similaires. Tu as cette énorme manifestation où, bon, il y a un slogan non à la guerre en Iran. Tu sais, c'est une manif pro-palestinienne qui était déjà prévue. C'est le slogan non à la guerre en Iran. Et puis, tous les groupes socialistes, les groupes de gauche, reprennent plus ou moins ce même Ouais. slogan aussi. Ou alors ignorent totalement la question. Ça, c'était un truc. Ouais. Plusieurs groupes de gauche n'avaient rien sur l'Iran. Et si certains en avaient, c'était non à la guerre en Iran, bas les pattes devant l'Iran. Ouais. Mais tu es dans cette grosse masse de manifestations qui est dominée par vraiment une politique libérale du Parti travailliste, tu sais, qui n'est pas révolutionnaire ou socialiste du tout. Et l'effet du slogan non à la guerre en Iran, c'est d'unir toute cette sorte de masse-là, puis de pas rendre claire cette distinction entre vraiment les couches plus militantes anti-impérialistes et puis les couches en fait ouvertement pro-impérialistes. Exact. Pour qui stop à la guerre en Iran, c'est juste une version des intérêts impérialistes, en fait. Et donc, c'était quoi la tâche des communistes dans ce contexte? Ouais. Si tu peux expliquer un petit peu. Ben, je pense, pour le mettre concret, c'était de rendre le plus clair possible cette distinction. C'est essayer de mettre de la clarification dans cette genre de masse amorphe de gens qui se disent révolutionnaires, de pro-palestiniens et carrément des dirigeants impérialistes. Puis c'était vraiment de tracer cette ligne. Pourquoi? Mais parce que si le mouvement palestinien et anti-impérialiste et ouvrier restent attachés aux dirigeants de l'impérialisme, que ce soit en France ou en Angleterre ou ailleurs, mais le mouvement va jamais aller nulle Exact. part. Là. Le mouvement va rester dans le cadre de ce qui est acceptable pour l'impérialisme qui soutient Israël. Exact. Mais ça revient à toute un peu l'impotence du mouvement pro-palestinien. Tu sais, Ouais. des manifs sont massives depuis des mois et des mois et Ouais. des mois. Mais au niveau de poids politique et vraiment de capacité à faire plier l'impérialisme, tu sais, on n'est pas du tout là. Pourquoi? Mais c'est justement à cause de cette dynamique qu'on explique que tu as une partie du mouvement pro-palestinien, même, et souvent c'est les parties un peu plus dirigeantes, qui sont pas anti-impérialistes, tu sais, qui sont pour l'impérialisme, peut-être avec une politique un petit peu plus pacifique, etc. Ouais. Mais donc, et donc toute leur approche électorale ou les institutions internationales, etc. L'ONU. Et donc tu sais, ça lie les mains vraiment du mouvement. Ouais, ça Et donc, paralyse le mouvement. la tâche des communistes, c'est vraiment de créer une rupture à l'intérieur du mouvement. Mhm. Mhm. Et pour que le mouvement ait vraiment une vraie force. Ouais. C'est pour ça que nous, on insistait sur la défense de l'Iran, là, que c'était ça la ligne des révolutionnaires, pas juste parce que c'est plus radical que non à la guerre en Iran ou quoi que ce soit, mais c'est parce que insister sur la défense de l'Iran, puis le fait d'avoir un côté, c'était une manière vraiment de clarifier toute cette espèce de chaos, Ouais. toute cette espèce de truc pas clair, tu sais. Parce que défense de l'Iran, c'est totalement inacceptable pour les gens qui soutiennent l'impérialisme, c'est totalement inacceptable pour les libéraux petits bourgeois, mais ça reflète quand même un sentiment assez massif dans le mouvement pro-palestinien. Je vois déjà l'argument qui va être fait contre nous, c'est que, bon, voilà, nous, on veut juste essayer de morceler le mouvement encore Ouais, plus sur des diviser. lignes sectaires. Mais le point, c'est que, en fait, ce qui morcelle le mouvement,
c'est justement l'alliance avec ces dirigeants libéraux Ouais. pour vraiment rallier les masses opprimées, que ce soit les masses musulmanes dans les pays occidentaux ou le reste des travailleurs non musulmans qui souvent n'ont pas été vraiment impliqués dans le mouvement pro-palestinien. Mais il faut se débarrasser de ces dirigeants libéraux qui veulent maintenir la lutte dans un cadre vraiment circonscrit. Acceptable à la classe dirigeante. Tu sais. Et aussi, si tu veux unir les travailleurs à l'international, tu sais, les travailleurs en Iran ou au Moyen-Orient vont jamais voir en France ou au Québec ou n'importe où ailleurs en Occident des alliés si le mouvement ouvrier ne prend pas défense active comme contre leur propre impérialisme. Mhm, mhm. Donc, c'est ça le truc, c'est je pense que c'est un bon point. Est-ce qu'on divise le mouvement en mettant ce genre de demande? Puis, d'une certaine manière, oui, mais il y a division et division, Ouais, tu sais. Comme, il y a certaines divisions qui sont vraiment pas bonnes, qui affaiblissent le mouvement, mais des fois, il y a des divisions qui renforcent le mouvement. ouais. Puis je pense que dans le cas du mouvement palestinien, il est grand temps qu'il y ait une certaine différenciation qui se fasse entre les gens qui sont vraiment anti-impérialistes, pro-palestiniens, qui cherchent à lier ces actions-là avec des actions de la classe ouvrière, et ceux pour qui le mouvement palestinien est juste une manière de défendre l'ONU, de défendre leur carrière dans le droit international, puis qui ont Ou ils ont un point de vue juste pacifiste, moral, que c'est Ouais, la bonne chose pour l'histoire, etc. ouais. Mais c'est pas vu dans une lutte contre l'impérialisme, contre le système même qui crée ces conditions. En fait, ce qui est frappant depuis près de 20 mois de mouvement palestinien, que ce soit en France ou d'autres pays, c'est que, en tout cas à ma connaissance, il y a très peu de distinction entre les slogans officiels du mouvement, qui sont définis par les libéraux, les pacifistes, les mélanchonistes, etc., et les slogans de l'extrême gauche, en fait. Ouais. Il y a pas, tu sais, pendant la guerre du Vietnam, il y avait une différenciation, tu sais. Il y avait les libéraux qui parlaient de paix, de négociation, puis tu avais ensuite les anti-impérialistes qui, non, disaient pour la victoire des Ouais. forces au Vietnam, tu sais. Ouais. Il n'y a pas eu cette distinction-là dans le mouvement Non. palestinien. Les manifs restent des masses indifférenciées entre l'extrême gauche et les pacifistes qui sont pas distincts Ouais. politiquement. Et l'Iran, c'est que comme la question est plus chaude, on a vu un petit peu les petits débuts crépitements d'une telle différenciation. Ouais. Bon, évidemment, la guerre n'a pas duré, mais c'était un peu juste un petit éclairci. Ouais. Ça clarifie les choses un petit peu. Mhm, mhm. Mais je pense qu'il faut vraiment tirer des leçons de ça. Ouais, ouais. Bon, pour ceux qui n'ont pas remarqué, en fait, tous nos arguments, c'est juste des paraphrases de Lénine puis de Zinoviev durant la Première Guerre mondiale. Ouais. Tu sais. En fait, si les gens qui ne s'y connaissent pas trop en marxisme, je recommanderais de lire les œuvres de Lénine. Bon, pas tout le truc, mais le volume 1914. Je crois que c'est le Ouais. volume numéro, je sais pas, 17 ou 20. En tout cas, le volume de 1914, après août 1914, quand la Première Guerre mondiale commence, Lénine rentre dans une campagne absolument énergique contre la trahison des sociaux chauvins, c'est-à-dire la majorité des socialistes qui soutiennent la guerre, et puis commence vraiment la lutte pour une troisième internationale. Puis c'est quoi ces arguments? Ben, peut-être expliquer Ouais, un peu. mais je veux juste dire, comme ces points, c'est les points qu'on est en train de faire, c'est vraiment les points fondamentaux du léninisme. Tu sais, c'est vraiment l'ABC du léninisme. Et donc, l'argument de fond, c'est que l'unité, c'est l'unité avec les sociaux chauvins, ceux qui supportent leur propre impérialisme, qui divisent le mouvement ouvrier. Mhm. Et donc, il faut une rupture nette. Il faut que les communistes luttent pour une rupture nette avec les sociaux chauvins pour gagner les masses des travailleurs. Mhm. Et ce qui était vraiment clé aussi dans cette guerre, où vraiment Lénine s'est vraiment démarqué, c'était qu'il ne s'est pas seulement opposé à la guerre, tu sais, mais il s'est pas seulement opposé aux sociaux chauvins, mais il s'est particulièrement opposé aux centristes, aux gens comme Kautsky, qui étaient contre la guerre. Tu sais, il disait qu'il était contre la guerre, mais il refusait de rompre l'unité puis vraiment d'engager la lutte avec les sociaux chauvins ouverts. Et c'est vraiment ça le problème que, tu sais, ouais, vas-y. Ben, non, j'allais juste te poser. Donc, c'est historiquement, si on revient à la guerre en Iran, c'est Ouais. qui nos centristes aujourd'hui? Ben, les centristes, pas pour nommer personne tout de suite, mais les centristes, c'est ceux qui ont, tu sais, ont peut-être la position correcte sur papier, tu sais, même de défense de l'Iran, par exemple, mais qui refusent de vraiment mener la bataille contre les courants dominants du mouvement. Mhm. Donc, c'est, tu sais, d'avoir une position formelle. Ouais. Bon, Sur papier, ouais, mais sans vraiment
lutter pour que ce soit la position dominante du Exact, mouvement. exact. Ouais. Et, franchement, c'est plus difficile de dire qui sont les non-centristes, tu sais, qui sont les forces, tu sais, qui a vraiment mis de l'avant une position révolutionnaire dans ce conflit, Ouais. tu sais, qui a vraiment lutté pour que la position de défense de l'Iran soit la position dominante du mouvement ouvrier. Ça, c'est personne, pratiquement. Ouais. Ouais. Quelques petits groupes à travers le monde, y compris le nôtre. Ouais. Mais si on, je sais pas, si on nomme quelques groupes, si on prend, mettons, le Parti communiste révolutionnaire, la tendance Ted Grant, eux, ils ont, bon, eux aussi ont eu une évolution pendant la guerre. Ils ont commencé essentiellement avec des longs articles d'analyse qui tendaient, en tout cas, selon mon opinion, à mettre dos à dos Israël et l'Iran, totalement, d'une manière assez chauvine. Là, ensuite, ils sont sortis avec une déclaration quand même plusieurs jours dans la guerre qui disait non à la guerre impérialiste en Iran, hands off Iran, pas les pattes devant l'Iran. Qui expliquait quand même le rôle vraiment d'Israël puis des États-Unis. Qui avait une bonne description du caractère de la guerre, que c'était une guerre d'agression contre l'Iran, une poursuite du génocide à Gaza. OK, très bien. Mais ensuite, les slogans soulevés par le Parti communiste révolutionnaire, ses interventions dans le mouvement, on l'a vu à Londres, pour moi, c'était très clair, visaient pas à, justement, tracer cette ligne dans le mouvement palestinien. Je reviens sur Londres parce que c'est là que j'étais dans la manif, ils avaient un contingent avec les slogans Hands off Iran, hands off Palestine. Bas les pattes devant l'Iran, bas les pattes devant la Palestine. Et puis à bas l'impérialisme, un truc comme ça. Ils avaient aussi Down with the Warmongers, à bas les votes en guerre. Les votes en guerre. Mais le problème de ces slogans, puis ils avaient plein de drapeaux rouges, marteaux fossés, etc. Mais le problème de ces slogans-là, c'est qu'ils étaient aucunement incompatibles avec le programme dominant, libéral et pacifiste de la manifestation. Nous, on était à la même manifestation et on a marché sous le slogan défense de l'Iran. Prenez position avec l'Iran et la Palestine, avec des pancartes qui demandaient aux syndicats de prendre la défense de l'Iran. Et puis tu vois que ça, ce contingent-là traçait pour moi une ligne beaucoup plus claire avec les libéraux que ce que le Parti communiste révolutionnaire faisait. T'sais. Et là, on vient au point plus large c'est comment est-ce que les divers groupes de l'extrême gauche conçoivent leur rôle. Mais c'est justement, ils conçoivent pas leur rôle comme ce que nous on décrit, d'être une force qui doit chercher à polariser les mouvements actuels, de tracer une ligne, puis de vraiment construire un courant révolutionnaire dans la lutte contre les courants dominants. T'sais. En fait, mettre clair la distinction entre réforme et révolution. Ouais. Pas abstraitement, mais concrètement, comment ça se pose aujourd'hui. Évidemment, ça ne veut pas dire être totalement sectaire. Bon, on peut en parler longuement de ça. Il faut intervenir dans le mouvement, essayer Il faut être intelligent, il faut chercher à gagner les gens, évidemment. Et il faut avoir cette perspective stratégique de tracer une ligne, une ligne de classe dans les mouvements, dans les différents mouvements. Exact. Mais ça revient aussi à l'autre tâche. Bon, l'argument qui est utilisé, que ce soit par le PCR ou que ce soit par lutte ouvrière de manière très explicite. Et même, je sais pas si RP exactement utilise cet argument, mais on est trop petit. On est trop petit, on peut pas vraiment essayer de jouer un rôle comme politique fondamentalement indépendant, contreposé au mélanchonisme ou comme directement adresser les travailleurs parce qu'on est trop petit. Qu'est-ce que tu répondrais à cet argument? Ben, vous allez rester petit si vous faites pas ça. Genre. Moi, c'est ça mon argument. Parce que c'est quoi le point d'un parti révolutionnaire, même petit, si c'est pas de justement faire cette clarification-là dans les mouvements, tracer ces lignes-là, construire un pôle qui va attirer des gens, en fait. Puis aussi, franchement, c'est juste le devoir des révolutionnaires, que vous soyez un groupe d'une dizaine de personnes ou de plusieurs centaines et même plusieurs milliers. Dans le cas de Hello, je m'excuse, ils sont quand même plusieurs milliers, genre. C'est ça le devoir des révolutionnaires. Si c'est pas vous qui le faites, qui? Qui va le faire? Là? Mais encore une fois, c'est ça l'ABC du léninisme. C'était quoi les forces autour de Lénine au début de la Première Guerre mondiale? Bon, c'est pas pour excuser l'attitude de secte qui pense que, bon, si tu as ta bonne position sur papier, ça y est, les masses vont venir à toi. Mais c'est de lutter pour polariser les mouvements actuels en comprenant qu'il y a des dynamiques de classe fondamentales qui sont derrière. Et donc, de poser ces lignes politiques, c'est vraiment essentiel. C'est vraiment ça le travail des révolutionnaires, de chercher à créer ces polarisations, même et d'être en avance sur ces polarisations. C'est ça tout le but
révolutionnaire. Exact, exact. Puis, tu sais, franchement, je m'excuse, mais t'as pas besoin d'être énorme pour chercher à construire un pôle dans le mouvement palestinien, que ce soit en Angleterre, en France ou au Québec. Tu sais, c'est pas. Oui, c'est des grands mouvements, mais en même temps, il y a manière de les influencer. Franchement, c'est des excuses. Tu sais, Ouais, je suis désolé, mais c'est des excuses. Parce que faire ça, ce travail de exact. polarisation, Ouais, ça veut dire nécessairement, ouais, fâcher des gens. Tu sais, ça ouais, veut dire nécessairement peut-être briser des liens des ouais. fois, puis dire des choses que des libéraux veulent pas entendre. Puis franchement, généralement, ces trucs de comme on est trop petit, c'est des excuses pour pas vouloir faire Ouais, ça, pour pas être une ouais. force un peu controversée, tu sais. Pour faire un petit... bon, ça n'a pas directement rapport, mais on a vu un petit peu quand les groupes révolutionnaires, comme c'est vraiment de tracer un rôle indépendant, tu vois la pression qu'ils reçoivent, et on a vu ça clairement dans les élections législatives en France l'année dernière. Tu sais, quand RP et le NPR, Lutte ouvrière, au premier tour, ont refusé de soutenir le Front populaire, Ouais. tu sais, ils ont eu quand même énormément de pression hostile du Ah ouais. mouvement mélanchoniste, des Des intellectuels. insultes. Ouais, Tu sais, Frédéric Lordon, tout à coup, était ouais. trop d'accord avec Révolution permanente, tu sais. Il y a eu un conflit là-dessus. Tu sais, donc, évidemment, tu te mets des gens à dos. Tu sais, Ouais. si tu interviens dans le mouvement palestinien et tu essaies vraiment de créer une certaine polarisation contre la LFI, tu Ouais. sais, qui est très populaire, Ouais. tu vas, tu sais, Tu vas oui, te mettre des gens à dos. mais l'alternative, c'est quoi? L'alternative, c'est de dire que, bon, ces forces-là vont juste continuer à dominer le Le mouvement. mouvement. Et Puis c'est on ça va la essayer réalité. d'assister, ouais. C'est ça la réalité de ce qui se passe. Ouais. Ouais. En tout cas. Dans le cas des élections législatives, ensuite, Oui, bon. ils ont changé leur position pour soutenir le Front Pop au deuxième tour. Donc, ils ont à la fois Ouais, mis tout le monde à dos pendant le premier tour, quand même mais capitulé. quand même capitulé. Là, bon. C'est un autre sujet, En tout ça. cas, ouais, un autre sujet. Désolé. Donc, ouais, mais ce que tu penses, c'est ça, les tâches en Occident, c'est vraiment d'effectuer cette polarisation dans le mouvement palestinien. Puis c'est pour ça que la position de défense de l'Iran est si importante. Tu sais, c'est pas un truc de papier, non, la guerre en Iran, défense de l'Iran, tu sais, des différences un peu littéraires, tu sais, de Ouais, ouais. mots, genre. Non, en fait, c'est la différence. Est-ce que tu vas juste aller avec le sentiment dominant pacifiste ou tu vas chercher à créer un pôle Ouais. qui soit contre ce sentiment pacifiste-là, puis qui soit vraiment révolutionnaire au sein du mouvement palestinien. Tu sais, sans te couper du mouvement, évidemment, là. Puis c'est ça, je pense, la différence entre défense de l'Iran et non à la guerre avec Ouais. l'Iran, en fait. Donc, comme qu'on a dit au début un peu, ce conflit, c'était vraiment la chance d'un peu tester les différentes organisations. Tu sais, c'était un conflit qui n'a pas duré très longtemps, Ouais. mais ça a quand même exacerbé un peu tous les problèmes politiques au sein du mouvement palestinien puis de l'extrême gauche. Puis je pense que ça a quand même révélé un petit peu tu sais, l'état du champ de bataille. Et la réalité, c'est que c'était pas du tout un bon résultat. Tu sais, le Non. mouvement ouvrier n'a pas réagi de manière forte. L'extrême gauche, c'était assez pathétique comme réaction. Ouais. Quand c'était pas une totale capitulation, bon, c'était comme un changement graduel, ou au mieux, ce qu'on a eu, c'est des positions centristes, tu sais, qui ont la bonne position sur papier, mais qui essaient pas de lutter pour rendre cette position vraiment une réalité. Mhm. Et donc, cette expérience doit vraiment servir un peu d'avertissement à l'extrême gauche, puis Ouais. c'est vraiment une chance d'essayer de tirer des leçons, en fait, de Ouais. cet échec. Ouais, ouais, ouais. Qui a eu la pire position dans l'extrême gauche? Tu sais, La pire position dans toute l'extrême gauche, ben écoute, je pense que t'as des groupes qui... qui soutenait peut-être le bombardement? ouais. Mais écoute, moi, de ceux que c'est tu sais, des groupes comme le Comité pour une internationale ouvrière, Ah oui, oui. Puis l'alternative socialiste ouais, internationale internationale, ont vraiment c'est pris une position de l'Iran, Israël, c'est c'est la même deux chose. pays réacs contre la Ouais, guerre. ils sont plutôt restés avec ça tout le long. Ouais, ouais. T'avais aussi toutes sortes tu sais, de groupes bordiguistes et tout ça Ah oui, oui, qui ont oui. ce genre de Et position. parce que jamais tu prends la défense d'un État C'est bourgeois tous des contre un États autre. capitalistes, tu sais. Bon, Franchement, vraiment des... stérile et ridicule. Là. Ouais, Euh, donc, ok, c'est les pires, mais maintenant, les plus proches. Je veux juste mentionner Révolution permanente rapidement, ouais, parce que on les a mentionnés. Ils sont, je pense, en France, le seul groupe, à part le nôtre, qui a ouvertement dit nous sommes pour la défense ouais. de l'Iran. Tu sais. Puis ça, je pense que c'est un exemple vraiment euh, assez flagrant du centrisme ou centriste de gauche, puisque leur position sur papier, en fait, était correcte, C'était tu sais, bonne. était bonne. Mais ensuite, c'est vraiment dans le mouvement. Qu'est-ce que RP fait pour que cette position domine dans le mouvement, tu sais? Et puis c'est là que tu vois vraiment les limites de cette position. Puis comment, en fait, c'était centriste parce qu'il y a pas eu bataille par RP contre les autres groupes de gauche qui Ouais, refusaient de dire défense d'Iran, tu sais, LO, NPR, c'était pas ouais. ça qu'ils disaient, tu sais. Il n'y a pas eu bataille aussi dans le mouvement syndical contre la bureaucratie sur la base de Et cette il n'y a pas une position. bataille contre la LFI.
Ouais. Puis est-ce que la LFI est sortie en disant défense Bien de sûr l'Iran? que non. Genre. Non, tu sais. C'est- Et ça, c'était vraiment une chance en or, en fait. Ouais. Parce que aussi, tu sais, ce que je décrivais tout à l'heure sur les bases du mouvement pro-palestinien qui sont pour la victoire de l'Iran, tu sais. Mais ces gens-là, c'est la même base, c'est les mêmes gens qui soutiennent la LFI. Ouais, Tu sais. ouais. Et donc, ça sera vraiment une occasion de montrer, en fait, la capitulation de la LFI. Tu sais, que au fond, ils sont. Tu sais, ils veulent diriger l'impérialisme français, tu sais. Mhm. C'est pas des anti-impérialistes. Mhm. C'était une chance en or de montrer dans les faits, tu sais, que la LFI choisit comme l'impérialisme français, tu sais, les intérêts au fond de l'impérialisme français, plutôt que tu sais, la défense d'un peuple opprimé Ouais. qui est sous attaque. Contre l'impérialisme. Ouais, bon, cette chance a été loupée. Voilà. Donc, tu vois là le problème du centrisme, en fait. Puis ça perpétue cette confusion, genre, dans le mouvement, en tout cas. Ouais. Donc, est-ce que tu Bon, veux ajouter quelque chose? non, je pense qu'on peut conclure ça là. Ouais. Donc, suivez-nous, abonnez-vous pour avoir d'autres vidéos, peu importe où vous écoutez ce podcast. On va sortir d'autres. On cherche vraiment à faire de ces vidéos qui explorent, qui rentrent un petit peu en profondeur sur les questions politiques. Et puis voilà, à la prochaine. Salut!